Bien-aimé, j'aime mes programmes à moi. Amen. Parce que j'aime là où ça prie. Yes. Je n'aime pas trop là où ça chante. Bien sûr que chanter, si ce n'est pas à base de la révélation, mon esprit n'est pas connecté. Mais j'aime plus là où ça prie. Parce que là où ça prie, Dieu est là-dedans. C'est la nature de mon maître. C'est la qualité de vie de mon patron. Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Permettez-moi de déposer une clé. Répétez après moi une clé. Une clé. Dans l'esprit des deux personnes. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais essayer de parler de quelque chose que je ne peux pas me faire répéter ce soir. Je voudrais dire bonsoir à Pasteur Barthélemy. Pasteur Barthélemy, je sais qu'il fait partie des pères de cette maison. Il y a quelque chose que je vois à chaque fois, je lui vois dans les gâteaux de 2 mètres. Je suis parti à mariage, je viens chez d'aller faire. Je n'ai pas face à mon gâteau. Parce que je vois ça dans le Facebook, je vois ça partout. Les gâteaux, bien-aimé, escalade de gauche à droite. Si je rentre ici sans mon gâteau, je vais arrêter seulement Esther. Parce que je sais qu'il y a que Esther qui peut m'amener ça à la maison. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Esther? C'est la maison du gâteau. Amen. Parce que c'est ce que je vois dans votre statut, dans votre programme et tout ça. Je dis, Seigneur, le gâteau là, il doit avoir quelque chose. Coupez-moi aussi mon gâteau. Dans chaque pays, il y a des gâteaux. Dans chaque royaume, il y a des gâteaux. Moi, je vais aussi dans le gâteau de cette maison. Amen. Amen. Vous savez, la plupart du temps, nous avons des frères, des sœurs, ou des hommes de Dieu qui sont fatigués. Fatigués, pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié, mais n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu de suite. Leur prière ne les a pas été favorable. Ceci est la raison de la majorité qui se sont refroidis. Si tu poses la question, ils vont te dire, j'ai beaucoup prié et je n'ai pas eu une suite. Et maintenant, nous essayons de voir ça et penser et étudier et sonder aussi les Saintes Écritures. Dieu sera-t-il injuste de ne pas réagir après avoir pratiqué sa parole? Ou bien y a-t-il faute de notre côté? Parce que je sais que Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est correct. Il est parfait. S'il y a une faute ou des fautes, cela doit être côté âme. Voilà pourquoi il faut revoir ça. Sachez très bien que lorsque quelque chose n'est pas ordonné, elle ne peut pas reproduire du résultat. Lorsque quelque chose n'a pas bien classifié, elle ne peut pas générer son but. Lorsque quelque chose n'est pas organisé, elle ne peut pas reproduire. Il doit avoir quelque chose qui flotte quelque part. Parce que cette année-là, ta prière ne flottera plus. Amen. Et tu ne rentreras plus dans la catégorie, dans la classe de ceux qui disent, nous avons prié et nous n'avons rien vu. Mais toi, tu diras non, nous avons prié et nous en avons eu des résultats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque je sonde la parole, dans le livre de Genèse, ce n'est pas mon passage, c'est juste une illustration. Genèse chapitre 4, à partir des versets 6 et 7. Concernant le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel, deux personnes ont allé faire des sacrifices.
Dieu a grillé pour un, il n'a pas grillé pour l'autre. Donc, en d'autres termes, l'autre a eu la chose correctement et Dieu a senti une odeur agréable. Et l'autre ne l'a pas eu et ensuite il n'a rien reçu. Donc, cela veut dire que quoi? La prière que nous faisons, quand elle est mal faite, quand elle est mal préparée, lorsque les mots ne sont pas bien articulés, nos vocabulaires ne sont pas bien composés, je ne crois pas que cela peut parvenir à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu organisé, parce que des personnes qui prient et des personnes censées de cibler à un objectif, qui recherchent quelque chose, qui veut que Dieu réagisse en fonction d'un besoin. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi nous voulons voir. L'Éternel Dieu dit à Caïn, il dit, si tu avais bien agi, alors tu n'allais pas subir ce que tu subis. Tu n'allais pas pleurer comme tu pleures. C'est parce que tu as mal agi. C'est parce que tu t'es mal comporté. Alléluia. Il avait dit qu'on croit bien aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle plusieurs prières ne sont pas exaucées, c'est parce que plusieurs prient mal. Plusieurs prient mal. Amen. Tu ne peux pas aller dans une salle de classe pour composer un examen. Et qu'on te donne, c'est-à-dire le moyen, pendant qu'on sait que tu n'as rien travaillé. Si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas tu n'as pas de passage. Vrai ou faux? Amen. Tu n'auras pas de passage. C'est une loi naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a nécessité de revoir nos façons de prier. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez à partir du premier verset, mais je vais prendre à partir du verset 9, là où il a enseigné à ses disciples comment prier. Et il les a étalé l'organigramme de la prière. Alléluia. Amen. Il les a étalé l'organigramme de la prière. Lorsque vous voulez prier, voici comment vous allez procéder. Parce que dans cette procédure, j'exauce. Je suis dans ça. C'est la procédure qui m'intéresse. Amen. Quelqu'un dit un amen ici. Amen. Donc, prier est une bonne chose. Connaître prier reste encore plus avantageux. Amen. Quelqu'un dit amen ici. Amen. Prier, c'est une bonne chose. Que ta prière ne soit pas vague. Que ta prière ne soit pas faible. Que ta prière ne soit pas une prière qui stresse le corps et qui ne reproduit pas le résultat. Parce que beaucoup sont stressés par la prière sans résultat. Mais vous n'aurez pas de stress. Amen. Je déclare, vous n'aurez pas de stress. Amen. Votre 15 minutes va produire des résultats. Amen. Votre 10 minutes dans la prière va produire des résultats. Amen. Parce que vous aurez su et vous avez compris comment arranger ces choses Amen. Dans la prière avant de projeter ça à Dieu. Quelqu'un dit un amen. Alléluia. Amen. Donc nous voulons voir ça dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 3. Quelqu'un pour ce passage. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 à partir du verset 3. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Il est écrit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je voudrais que quelqu'un pense à ça. Merci, ministre. Je voudrais que quelqu'un pense à cela. Je sais que votre père de la maison, c'est-à-dire, vous parle beaucoup de la prière. Yes. Mais si je parle, peut-être c'est pour ajouter un plus. Quelqu'un dit avec des saints. Il dit, vous ne restez. Donc, il y en a ceux qui prient. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, demandez et vous recevrez. Il dit, jusqu'alors, vous ne m'avez rien demandé. Alléluia. Amen. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Donc, il est le Dieu qui exauce la prière. Alléluia. Amen. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Par exemple, comme ça, tu te réveilles en sous-sol, minuit comme ça, 2 heures du matin.
Et ensuite tu commences à dire, au nom de Jésus, je prends autorité, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est un dossier mal composé. Alléluia. Amen. La première des choses, reconnaître Dieu qui t'a réveillé. Reconnaître que ce n'est pas donné à tous de se réveiller. Ou bien de sortir de cette rêve. Il y en a ceux que le rêve là emporte définitivement. Voilà pourquoi lorsque tu te réveilles, la première des choses c'est notre Père qui est aux cieux. Je t'adore Seigneur. Je te glorifie. Je t'élève. Je proclame que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Sois élevé. Règne dans ma vie. Domine dans ma vie. Tu es digne d'être élevé. Mon âme te bénit. Qui me met dans le Seigneur. Vous savez, Dieu, la Bible déclare que l'heure a déjà sonné. Pour les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit, en vérité. Dieu ne peut pas adorer lui-même. Il faut que les hommes l'adorent pour qu'ils se sentent Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Donc, si tu ne l'adores pas, il ne se sentira pas Dieu. Il faut lui mettre à la place qui est due, la place qu'il mérite au centre de votre vie. Faites-le régner comme le roi. Faites-le régner comme Dieu. Faites-lui bien-aimé Dieu dans votre vie. Qu'il soit glorieux dans votre vie. Et ensuite, il sera heureux de vous avoir. De faire de vous, votre corps, le temple, la maison de son habitation. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il règne. C'est la meilleure façon. Il y a une fille qui s'appelle Hérodias, la fille d'Hérode, à l'occasion de l'anniversaire du roi. Alors, a dansé devant le roi. Et le roi s'est mis debout. Personne n'a dansé devant le roi. Parce que la chose que le roi espère des hommes, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est les ovations, c'est les acclamations, c'est les honneurs. Le roi s'est mis debout. Lorsqu'il a vu sa fille en train de l'honorer, il dit, que demandes-tu, jeune fille? Parce que là, ce n'est pas le père, là, c'est le roi. Alors, que demandes-tu? Il dit, jusqu'à la moitié de mon royaume, je vais te la donner. Parce que tu m'as honoré. Parce que tu m'as fait régner. Je me suis vu comme roi. Comme voudrais-tu que je fasse pour toi? Alors il dit, donne-moi la tête de mon ennemi. Donc cela veut dire que quoi? Dieu est capable de te donner quel que soit ce que tu veux. Si tu le mets à la place qui est Dieu. Amen. Il est capable de décapiter la tête de ton ennemi pour toi. Il est capable de tuer pour que tu aies la place. Il est capable de tuer pour toi. Si toi tu l'adores et si tu l'établis Dieu et qu'il règne dans ta vie. Ce n'est pas l'attitude ou quelque chose. Au nom de Jésus, Satan, non, écoutez, non. Ça, c'est mal composé le dossier. Ah, c'est mal commencé la prière. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle la paix et la relaxation. Afin de ne pas mal prier. Parce que c'est la prière du combat spirituel. Ne surgit pas tout le temps. C'est par l'esprit que nous combattons. Mais si l'Éternel, par son esprit, n'existe pas le combat, il va seulement t'entraîner à la louange et à l'adoration. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Il va t'entraîner dans la louange. Alléluia. Amen. Tu vas demeurer dans la louange. Parce qu'il demeure, il siège au milieu de la louange. Si l'esprit de la prière exige ça, il demeure demeurer dans ça. Ça fait de toi champion de ces jours-là. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Parce qu'il faut savoir comment prier. Ne pas prier comme un gamin. Ne pas prier comme un enfant. Mais prier comme un leader. Prier comme une personne ayant des objectifs. Prier comme quelqu'un qui connaît la qualité du dossier qu'il veut déposer sur la table de l'Éternel. Prier ayant le sens de ce qu'on veut. Capable d'interpréter ce qu'on veut.
À n'importe quel moment de notre choix. C'est ça qui veut dire, celui-là connaît ce qu'il fait. Si vous lisez le livre de Luc 18, il y a une femme qu'on appelle, une femme veuve, je crois. C'est-à-dire qui revendiquait son droit devant le juge. Un juge rebelle. Alléluia. Amen. Cette femme savait ce qui lui revenait de plein droit. Elle connaissait ce que cet roi l'avait pour elle. Amen. Il dit, mais je n'ai pas autre alternative. Je n'ai pas autre chemin. Je dois tenir ferme. Et je resterai là. Et je monterai ma garde. Je alimenterai mon existence et ma résistance. Jusqu'à ce que cet homme perde au sommeil. Imagine-toi la résistance qui a perdu quelqu'un, qui a fait en sorte que quelqu'un perde au sommeil. Il faut prier. Amen. Tu n'as pas encore résisté. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore monté la résistance. Amen. Moi, je parle de celui qui sait ce qu'il demande. Je n'ai pas parlé parce qu'il y a des personnes, lorsque tu le vois prier, tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il y a des personnes qui prient, tu sais que celui-là n'attend rien de Dieu. Alléluia. Amen. Tu les vois en train de prier, tu sais que celui-là n'attend rien de Dieu. Ça là, tu le sais. Et la majorité des chrétiens sont comme ça. Voilà pourquoi dans 1000 personnes qui prient, 5 sont exaucés. Alléluia. Amen. 5 sont exaucés. Pourquoi la Bible peut retenir le témoignage de ceux-là que le Seigneur a exaucés? Il est vrai que le Seigneur a fait tant de miracles. Pourquoi reconnaître le nom de certaines personnes? Pourquoi graver le nom de certains dans le livre de la vie? À cause de quoi? Parce que ce sont des personnes que nous devons bien aimer, imiter comme des modèles. Amen. On ne prie plus comme un enfant. On prie comme un adulte. On prie comme un responsable. Amen. On prie sachant ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons l'autorisation d'insister à demander cette chose que nous avons besoin. C'est pas tu demandes ça, tu m'as apporté. Tu demandes ça, tu m'as apporté. Tu demandes ça, tu m'as apporté. Non, ça ne sert à rien. De continuer à demander la chose. Amen. Luc chapitre 18, la femme est restée là. Il dit, moi je ne bouge pas ici. Amen. Je ne bouge pas ici. Amen. Jusqu'à ce que, si vous connaissez Anne, vous connaissez Anne dans le livre de 1 Samuel, si tu le vois dans le quartier là, pose-lui la question. Amen. Si tu le vois dans le quartier là, pose la question. Elle visitait l'autel, même pas le jour de culte. Vous ne savez pas ce qui est même sous cet autel là. Bien-aimé dans le Seigneur. Anne a dit, je ne veux pas le jour de culte. Je veux le jour qu'il y a personne. Il dit, moi avec Dieu, on verra ça. Elle fréquentait, bien-aimé, l'église jusqu'à ce que la révélation l'a transpercé l'esprit. Et il a posé une demande. Je ne veux pas aller là-bas. Alléluia. Amen. Moi, je parle de celui qui sait ce qu'il veut. Répète après moi, je connais ce que je demande. Répète après moi, je suis sage dans ma demande. Je suis sage dans ma demande. Répète après moi, je suis capable d'interpréter mon besoin. Je suis capable d'interpréter mon besoin. Quelqu'un dit un amen qui est ici là. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous demandez comment. Mal. Rien n'est en faute de demeurer sur un sujet toute l'année. Rien n'est en faute de demeurer sur un sujet toute l'année. Restez sur ce sujet jusqu'à ce que vous ayez l'exaucement. Demandez à Jésus. Il ne répétait pas beaucoup de sujets. Il dit plus, c'est que on lui a dit qu'il sera le roi. Alors, il ne multipliait pas le français. Et la plupart du temps, nous pensons que prier beaucoup, c'est multiplier le français. Parler le grammaire, le vocabulaire. Oh, notre Père, que ton nom soit ça. Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire vocabulaire, machin, organisation de la parole. Non. Ce qui est important, c'est quoi? C'est l'intention du cœur. Qu'est-ce qui sont tes entrailles? Tu as la passion par rapport à quoi? C'est ce qui est plus important ici. Ce n'est pas le grammaire. Tu peux prier en langue et être capable d'interpréter ton besoin. Cela intéresse le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas prier mal. Bien-aimé cette année-là, c'est mon désir pour tout un chacun. Amen. Parce que c'est ça qui frustre plusieurs, qui cause le stress dans la vie de plusieurs. Plusieurs sont stressés en soi disant, j'en ai essayé, je me suis battu et je n'ai pas eu de cause. Mais toi, ton cas sera différent. Amen.
Et tu ne seras point stressé pour ne rien avoir. Chaque labeur que tu donnes dans la prière va connoter des réponses. Ton amen est malade. Alléluia. Alléluia. Ta prière ne sera plus en vain. J'ai dit tes prières ne seront plus en vain. J'ai dit tes prières ne seront plus en vain. J'ai dit tu ne prieras plus comme un enfant. Au nom de Jésus. Priez jusqu'à ce que la chose se manifeste. Ne lâchez pas jusqu'à ce que vous voyez nos résultats. Si cela n'est pas exaucé l'année-là, ripostez ça l'année prochaine. Ripostez ça l'année prochaine. Donne-moi un amen bien. Clé numéro 1. Seul clé que j'ai dit que je vais vous donner après j'arrête. Oh là là. C'est à là que je me suis arrêté hier. Saint-Esprit, Dieu, donne-nous jeunesse. Priez la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que votre maître vous a déjà parlé de ça. Priez la volonté de Dieu si vous voulez que l'éternel Dieu s'intéresse. Ok? Amen. Impliquez l'intérêt du Seigneur. Yes. Que le Seigneur trouve son intérêt. Parce que ça, c'est une affaire de partenariat. Amen. Quelqu'un vient d'amener ça. Amen. C'est une affaire de partenariat. C'est opération gagnant-gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Priez la volonté de Dieu. Prenez le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41. Notez ça simplement. Notez ça simplement. Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 43, verset 26. Notez ça simplement. Notez ça simplement. Je vais seulement sauter dessus. Ésaïe 41, 21. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 38, 1 à 6. Ésaïe 38, 1 à 6. Acte 10, 1. Acte 9, 30, 41. Amen. Ok, Ésaïe 41, 21. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 38, 1 à 6. Acte 10, verset 1. Acte 9, 36, 41. Amen. Priez la volonté de Dieu. Impliquez Dieu dans votre demande. Alléluia. Impliquez Dieu dans votre demande. Je prenais l'exemple de Anne tout à l'heure. Le grand Charles. Je prenais l'exemple de Anne. Anne a prié, il voulait un enfant. Peut-être qu'il voulait parce que le pays là nous causait des problèmes. Il voulait un enfant de la concurrence, un enfant de la compétition. Amen. Pour lui prouver qu'il n'est pas stérile. Amen. Il a fait ça pendant des années et cela n'a pas eu gain de cause. Amen. Mais le jour qu'il a dit à Dieu, je vois que tu as besoin d'un prophète. Mais permets-moi que je t'envoie un prophète. Et toi tu me donnes les enfants. Le Seigneur te dit, bon d'accord, marchez conclu, je signe ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a signé. Bien aimé, dans la même année, Anne a eu un prophète qu'on appelle Samuel. Amen. Et quand il a donné ça au Seigneur, Dieu l'a donné aussi ce qu'il revient. 5 enfants après. Impliquez Dieu dans votre demande. Amen. Il faut qu'il trouve son compte. Amen. Pourquoi il doit te donner ces choses que tu demandes? Son intérêt est où? Il doit gagner quoi? S'il ne gagne rien, il ne s'intéressera, il ne va pas s'intéresser dans ces dossiers. Même dans la vie sociale, quand l'affaire, il n'y a pas ce que je gagne, je n'ai même pas ma signature, papa. Mon pourcentage, c'est combien? Est-ce que ce n'est pas un business? C'est ce qu'on appelle le business. Amen. Bon, je sais que ici, là, vous faites trop simple. Pour moi, c'est que vous faites tout à l'amour de Dieu. Vous faites tout bon. Non, mais pour le Seigneur, il cherche son intérêt. Amen. Alléluia. Il cherche son intérêt. Alléluia. Amen. Il a utilisé Marie pour avoir le Seigneur. Et après, il a donné à Marie ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Regardez, il y a un homme, une femme qui s'appelle Tabitha. Est-ce que c'est Dorcas? Dorcas. Alléluia. La Bible déclare, c'est une femme qui aimait le Seigneur.
et que l'église témoignait d'elle. Quand elle a été malade et qu'elle est morte, et ensuite, les gens pour lesquels cette femme rendait service et l'église ont dit non. Les autres peuvent mourir, mais celle-là ne peut pas mourir. Ils ont dit Dieu, tu peux tuer tout le reste là, mais celle-là ne mort pas. Le Seigneur dit pourquoi? C'est elle qui s'occupe de ceci. C'est elle qui s'occupe de cela. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand le Seigneur a appris ça, il dit, effectivement, c'est la vérité. Réveillez-la. Amen. Donc cela veut dire que quoi? Le Seigneur peut ramener la vie à celui, c'est-à-dire que le peuple revendique. Amen. Le Seigneur peut ramener à la vie celui-là que le peuple qui fait du bien à son peuple, qui fait du bien à son royaume. Amen. Quel est l'intérêt du Seigneur? Si tu donnes au Seigneur son intérêt, tu impliques le Seigneur signe et valide la chose. Amen. Plusieurs d'entre vous auront des contrats signés. Amen. Parce que vous aurez impliqué l'Éternel. Amen. Ton amen a été impliqué. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit te donner la clientèle? Pourquoi il doit te donner le marché? Son intérêt. Il y a un homme, il s'appelle le centenier. La Bible déclare, quand son serviteur a été malade, au point d'aller à la mort, ce sont les gens qui sont venus vers Jésus pour dire, l'homme là mérite que vraiment tu lui fais ces choses. Parce que notre église là, c'est lui qui a construit ça. Amen. Le Seigneur a suspendu son programme. Amen. Pour aller guérir cet enfant-là. Quelqu'un dit amen ici. Amen. Priez en impliquant Dieu. Yes. Vous êtes que l'Éternel Dieu fasse de cette mariage que tu le demandes. Quel est son intérêt dedans? Il se marie pour le Seigneur. Yes. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe 38, je suis en train de résumer. Amen. 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 On lui a annoncé la mort. Amen. Et il a tourné le dos contre le mur en disant, Seigneur, n'est-ce pas, c'est moi. Tu ne connais pas mon importance à l'église. Tu ne connais pas mes responsabilités avec des fois. Yes. Ne suis-je pas celui qui fait de telles et de telles choses? Amen. Ce sont des choses que je vous ai commandé de lire dans le livre d'Ésaïe 43 et 43. Amen. Il dit, présentez-moi votre raison forte pour laquelle je dois vous livrer la chose. Quelqu'un dit amen ici. Amen. Quand Ézéchias a fini de prier, la personne qui a donné la prophétie là, la prière est forte, répétez. Amen. La prière est capable de contourner la prophétie. Amen. Amen. La prière tourne à, c'est-à-dire, prend la prophétie et raverse la prophétie. Amen. Voilà pourquoi il faut prier. Parce que la prière contrôle même le prophète. Amen. Elle contrôle également la prophétie. Amen. Yes. Amen. Le Seigneur Dieu dit, réponds et dit à Ézéchias, tu ne mourras plus parce que tes arguments sont clairs. Yes. Je ne dois pas te tuer. Amen. Tu ne mourras pas l'année. Amen. Tu ne mourras pas l'année. Parce que tu es utile à Dieu. Parce que tu es important à Dieu. Parce que tu as des rôles capitaux dans l'église de Dieu. C'est lui qui son amen reste le plus fort qui reçoit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme-là qui s'appelle Cornèle. La Bible déclare tes prières et tes sacrifices. On fait quoi? Combien de choses qui sont montrées? Deux choses. Prière avec quoi? Sacrifice. Merci. Prière avec quoi? Sacrifice. Il veut dire ces actions libérales sont ces services. Donc le Seigneur tient compte sur les deux. Il ne veut dire que j'ai vu ta prière parce que plusieurs bombardent ma prière et il laisse l'autre. Dis à ton voisin, ne laisse plus l'autre. Non, pas lui bien c'est français, ne laisse plus l'autre. Alléluia. Amen. Les deux sont les copains. Les deux sont les amis. L'un ne marche et laisser l'autre. Si tu pries beaucoup, tu es un homme qui doit aimer sacrifier. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui prie beaucoup est un sacrificateur. Yes. Amen.
On n'est pas sacrificateur de lèvres. Génération des sacrificateurs sont bien aimés, les sentinelles, les intercesseurs. Alléluia. Qui connaît l'importance des sacrifices. Le Seigneur dit que j'ai perçu l'odeur. J'ai perçu cela. Et maintenant, il dit, parce que c'est pour le salut de sa famille. Il avait besoin que sa famille soit sauvée. C'était pour cela qu'il offrait des sacrifices tous les années, que ma famille soit sauvée. Jusqu'à ce que le Seigneur a dépêché son serviteur. Va chez Corneille. Et ensuite, faites-lui tout ce qu'il a demandé. Parce que j'ai ressenti sa prière et ses sacrifices. Ne prie plus. Bien-aimé, sans implication de Dieu. Il faut toujours impliquer Dieu. Seigneur, tu me donnes ça, je te donne ça. C'est un principe. Amen. Seigneur, tu sais que ma vie là, c'est pour ton service. Amen. Tu m'enlèves cette maladie là. Le reste de la vie là, je te donne ça. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur trouve son intérêt. Faites en sorte que le Seigneur trouve son intérêt. S'il n'a pas son intérêt, il tourne le dos. Jusqu'à ce qu'il voit son intérêt. C'est comme ça dans la vie humaine. Quand quelqu'un ne voit pas son intérêt, il ne t'appelle plus. Il va appeler celui qui lui fait savoir son partage. Donne-moi un amen. L'année là, votre victoire sera 20 sur 20. Amen. Parce que tu seras comment recadrer ta prière. Amen. Tu seras comment recibler ta prière. Amen. Tu ne prieras plus juste pour prier. Amen. Tu prieras ayant des objectifs. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.